Je vous inviterai à tourner dans le livre de Jérémie. Donc, pour ceux qui étaient là, dans la dernière année, j'ai prêché quelques fois. Ça fait pas longtemps que je commence à prêcher. Puis on a prêché déjà deux fois sur Jérémie. Donc, ça va être la suite à ça dans le chapitre 2. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite tranche de vie. Puis pour le bien de la cause, on va appeler la personne à qui cette tranche de vie-là appartient, on va l'appeler Totoche. On a des noms particuliers. Bien là, pour moi, ça va être Totoche. Totoche, c'est un jeune chrétien qui a grandi dans une famille chrétienne, qui connaît Dieu, a grandi à l'Église, qui s'est converti très jeune à Dieu, qui a fait profession de foi. Puis, il y a un chiffre particulier pour Totoche qu'on va voir dans cette tranche de vie-là, c'est 900 heures. Puis 900 heures, ça peut être bien des affaires. Mais dans cette tranche de vie-là, c'est les heures que Totoche a passées dans un gym pendant 1 an. Ça fait que sur 1 an, il a passé 900 heures dans un gym à essayer d'avoir plus de force, plus de masse musculaire. Puis pour donner une idée de grandeur, 900 heures, un travail à temps plein, 40 heures semaine, on parle de 2000 heures dans une année. Donc, 900 heures comme loisir, c'est assez important dans une vie. Là, on peut avoir différentes réactions. Quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi 900 heures de gym. Quelqu'un qui trouve ça impressionnant ou quelqu'un qui dit « mais quelle perte de temps ». Puis pourquoi je vous raconte ça? C'est ce qui est une telle fixation dans la vie de Totoche, ça n'a pas commencé du jour au lendemain. Au début, c'était de quoi de bien, l'entraînement. C'est pas mauvais en soi, ça fait du bien pour le corps, pour le mental. Mais pour Totoche, c'est rapidement devenu, puis là, je vais prononcer un mot qu'on n'aime pas, mais il s'est mis à idolâtrer le gym. C'est devenu un idole. Puis en réalité, je dis 900 heures, mais 900 heures, c'est la pointe de l'iceberg parce que cette idole-là en a amené une autre, qui en a amené une autre, qui en a amené une autre. Puis Dieu, il s'est retrouvé très loin des priorités dans la vie de Totoche. Donc, le temps perdu, c'est beaucoup plus que 900 heures. Il se compterait probablement en mois ou même possiblement en années. Mais c'est cool, là. Totoche, il était très fort. Il avait une belle shape de plage. Mais Dieu était rendu très loin dans ses priorités. Puis, il a fini par se rendre compte de ça, au fil, après plusieurs mois, que sa vie, elle faisait plus beaucoup de sens. Puis comme je disais, pour lui, la première idole, la première chose qui l'a amené sur cette voie-là, c'est le gym. Mais il peut avoir... Pour certains, le gym, il n'y a aucune chance que ce soit une idole. Pour Totoche, ça en était une. On a nos vulnérabilités. Hein. Donc c'est ça, ça peut être bien d'autres choses. Puis tout ce qui va prendre la première place de Dieu dans notre vie, qui va nous faire dévier notre regard de sur Dieu, c'est une idole. C'est ça qui va devenir l'idole dans notre vie. Et c'est un peu ce qu'on va voir ce matin. Puis là, la tranche de vie, c'est dans la vie d'un individu, mais on peut voir exactement le même phénomène au niveau d'une communauté, au niveau d'une église, par exemple. C'est sûr qu'on connaît tous des églises qui se sont mis à dévier puis à rechercher autre chose, puis qu'ensemble, en église, se sont perdus complètement. Puis on connaît, on va voir une nation qui a fait ça, un peuple. Donc, je vous invite à commencer avec la lecture des versets 10 à 13 du chapitre 2. Verset 10. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, crevasser des citernes
des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, ce qu'on voit un peu quand il dit « Regardez, passez aux îles de Kittim, regardez, envoyez quelqu'un à Kédar », il dit « Regardez, il y avait Kittim qui était à l'ouest, puis il y avait Kédar qui était à l'est. » Donc, il dit « Regardez à gauche, regardez à droite. Ce que mon peuple a fait se fait nulle part ailleurs. » Le peuple a commis un double péché. Ça va être le thème de la prédication. Mais pour mieux comprendre ça, ce que Dieu veut dire par le double péché, on va regarder ce qui est dit dans les versets avant. Donc, dans les versets avant, on établit principalement 2 faits. Le peuple de Dieu s'est rebellé après avoir réellement aimé Dieu. Et deuxième, Dieu n'est pas responsable de la rébellion de ce peuple-là. Donc, c'est important de comprendre de remettre dans le bon contexte, Dieu ne parle pas à des gens qu'il ne connaisse pas. Ici, le texte, il s'applique à son peuple. Alors, je vous invite à lire les versets 1 à 3. « La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. » Donc, pour comprendre le double péché du peuple de Dieu, c'est important de comprendre cette partie-là. Jérémie parle à son peuple. Il n'est pas en train de parler aux Égyptiens, aux Assyriens, une nation qui ne connaît pas Dieu. Il parle au peuple de Dieu, il parle au peuple que Dieu s'est choisi, un peuple que Dieu s'est formé lui-même. Il parle à un peuple que Dieu a sauvé. On pense à l'Exode d'Égypte, qui a grandement béni. Il leur a donné un pays, le pays de Canaan. Et Dieu reconnaît que son peuple l'a déjà aimé. Quand il dit « Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour », il parle de l'amour du peuple pour Dieu, de ton affection. Quand tu me suivais, donc le peuple a déjà suivi l'Éternel. Israël était consacré. Donc, il n'y avait pas d'autre Dieu devant l'Éternel. On a donc vraiment une première réelle distinction à faire entre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu et tous les autres peuples. Et si on connaît l'histoire d'Israël, à ce moment-là, on peut se poser, on peut avoir cette réflexion-là. Le peuple était loin d'être parfait. Parce que quand on lit comme ça, c'est comme si Dieu ne voyait aucun problème, mais ce n'est pas le cas. On le sait que le peuple s'est rapidement rebellé contre Dieu. Puis souvent, quand on lit un petit peu l'histoire là, dans l'Exode, on a envie même nous-mêmes de leur tirer des roches parce que ça se peut pas. Puis de se croire un petit peu au-dessus d'eux autres. Mais ici, quand Dieu nous révèle ça, il est en train de nous donner sa perspective pleine de grâce. Son peuple n'était pas parfait, il a fait beaucoup d'erreurs, mais son peuple l'a réellement aimé. Il l'a réellement suivi, il a été consacré. Fut un temps. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que le peuple est rebelle, il ne suit plus son Dieu. On l'a vu justement dans les autres messages. Le peuple s'est perdu là-dedans, puis il est rendu loin. Il est complètement idolâtre. S'est tourné vers une foule de faux dieux des autres peuples. Puis la deuxième chose qui est établie, c'est que Dieu n'est pas responsable de cette rébellion-là, du fait que le peuple a passé d'un peuple qui aime Dieu à un peuple qui suit d'autres dieux, un peuple idolâtre. C'est pas Dieu qui a rejeté son peuple, c'est pas Dieu qui les a poussés dans les bras d'autres dieux, qu'on pourrait dire. Le peuple, il peut en aucun cas jamais se déresponsabiliser en mettant ça sur le dos de Dieu, la faute à Dieu. Puis Dieu ici, il l'aborde avec une question rhétorique au verset 5. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? » On s'entend que Dieu, il ne s'attend pas à une réponse. Là. Il n'est pas « Ah, t'as fait ça puis ça. » Et il sait que Dieu, il n'a rien fait pour les pousser loin de lui. Puis on peut voir un petit peu cet argumentaire-là sous un format juridique, comme on le voit à plusieurs endroits dans la Bible.
Dans Romains, par exemple, quand on parle de justification, hein, que Dieu est un juste juge, euh, Dieu demande au peuple, quelle accusation est-ce que vous avez contre moi? Je vous ouvre la porte, dites-moi qu'est-ce que vous avez contre moi. Quelle excuse vous avez pour vous être éloigné comme ça? Puis, bien, évidemment, la réponse, c'est rien. Hein? Lisons les versets 6 à 8. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus, et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont... Et les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Il y a une séquence intéressante dans le début. Hein, Dieu leur dit, ils n'ont pas dit. Fait, après ça, je vous ai fait, mais vous avez. Et on termine au verset 8 avec la responsabilité de l'entièreté des dirigeants. C'est un peu, voici ce que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait. Hein. Vous auriez dû vous souvenir, vous rappeler intentionnellement de tout ce que j'ai fait pour vous. Voici ce que moi j'ai fait et voici ce que vous avez décidé d'en faire. Donc, il y a comme un argumentaire ici. Et Dieu est en train de leur dire, je vous ai choisi, j'ai été avec vous jour et nuit, je vous ai sauvé de la servitude comme on a vu en Égypte, lorsque vous avez crié à moi en Égypte, pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Vous avez passé 40 ans dans le désert où j'ai pris soin de vous nourrir jour après jour sans que vous manquiez absolument de rien. Je vous ai donné ce qu'il y a de meilleur et je vous ai délivré de chaque ennemi. Et vous ne m'avez pas cherché. Vous ne vous êtes pas souvenu de moi. Vous n'avez démontré aucune reconnaissance, aucune loyauté, aucune fidélité. Et pire que ça, vous avez même souillé le pays pour complètement m'abandonner. On voit à la fin du verset 5, pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. C'est dur, hein? C'est des paroles dures. Vous êtes devenus comme ce que vous adorez, du néant, du vide. Vous servez à rien. Pour remettre un petit peu ça en contexte, je vous lis Exode 19, les versets 5 à 6. Ce que Dieu leur demandait, voulait d'eux. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un pays, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. C'est ça que Dieu voulait faire d'eux autres. Un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dieu leur dit bien, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, mais en allant après les faux dieux, après le néant, les idoles, le peuple est devenu vain. Ils ne pouvaient pas faire ce que Dieu voulait d'eux, une nation sainte. Ils servaient à rien. Je ne sais pas pour vous, mais on peut difficilement se taper l'épaule, péter les bretelles après ça être fait dire qu'on était du néant, devenu vain, littéralement utile à rien. Puis, pendant mon étude rendue à ce point-là, je cherchais comment bien illustrer clairement un point qui est aussi fort. Puis j'ai un récit biblique que beaucoup connaissent qui m'est venu en tête. Je vous invite à relire la fin du verset 8. Il dit, en fait, le verset 8, « Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel, les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. » On a un récit dans 1 Roi 18, 22 à 40, on n'ira pas le lire au complet. C'est le récit justement d'un prophète de l'Éternel qui affronte 450 prophètes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Des 450 prophètes de ce Baal.
Puis ça se passe quelques 200 à 300 ans environ avant Jérémie qu'on voit en ce moment. C'est un des récits que j'aime beaucoup. Le prophète Élie se présente devant les 450 prophètes, fait qu'un duel 1 contre 450. Puis ils font comme c'était habituel de le faire pour un sacrifice. Donc les deux, chacun s'installe un sacrifice, donc un taureau sur un autel. Il y a les prophètes de Baal qui vont le faire à Baal, puis Élie qui va le faire à Dieu. Mais c'est pas eux qui vont mettre le feu. C'est pas les prophètes qui vont allumer le sacrifice. Donc, Élie les laisse commencer. Les prophètes s'installent, ils commencent à invoquer Baal du matin jusqu'au midi. Pas de réponse. Il était rendu à sauter. Je vais m'exciter un petit peu en avant. Il est en train de sauter en avant de l'autel. Rien. Puis là, c'est toujours beau à lire. Élie, il prend comme un ton moqueur avec eux autres. Il dit, vous êtes complètement ridicules. Il leur dit, littéralement, c'est un Dieu, il doit être occupé, hein, ou en voyage, ou peut-être qu'il dort. Criez plus fort pour qu'il se réveille. Il dit ça au prophète de Baal. Élie, il savait très bien qu'il ne se passerait absolument rien. Comme de fait, toujours rien. Les prophètes de Baal, ils vont même jusqu'à se mutiler pour inciter Baal à répondre. Hein, ça dit que le sang coule de leurs bras. Toujours pas de réponse, pas de feu, pas de signe, absolument rien. Puis après ça, c'est au tour d'Élie. Puis là, vous allez sûrement me voir venir, mais mais avant ça, Élie, avant d'invoquer l'Éternel, il n'y a tellement aucune ressemblance entre Baal et Dieu qu'il prend le temps de faire creuser un fossé autour de l'autel. Il fait remplir 12 cruches d'eau qui versent par-dessus le sacrifice. Fait que tout est complètement mouillé, le fossé est rempli d'eau. Là, il invoque l'Éternel. Le feu, l'Éternel répond, le feu descend du ciel, il consume le sacrifice, écoute, il consume l'eau, il consume la roche, absolument tout. Je trouve que c'est tellement une image puissante, pas juste une image, un récit, hein, comment décrire à la fin du verset 5, quand il dit « Et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant », ou encore à la fin du verset 8, hein, les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Élie, il avait absolument aucun doute ce qui se passerait. Hein? Il ne se demandait pas si le feu allait descendre quand les prophètes invoquaient Baal, parce qu'il savait qu'il courait après quelque chose qui était d'aucun secours pour eux autres. Il courait après le néant et étaient devenus eux-mêmes néant. Là, on se dit, mais comment que ça a pu se passer? Tu connais l'Éternel des armées, celui qui a fait des prodiges, qui démontre sa puissance. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il s'en aille après Baal? Hein? Mais ce qu'on voit, c'est justement que Dieu n'est pas responsable de cette rébellion-là. Les peuples ne sont pas allés après Baal et les autres idoles parce que Dieu leur en a donné des raisons, des excuses. Ils l'ont abandonné, ils l'ont échangé, ils se sont éloignés de lui. Je vous lis le verset 9 de Jérémie 2. « C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. » Dieu, étant donné qu'il ne s'attendait pas à une réponse du peuple quand il leur a demandé « Qu'est-ce que vous avez contre moi? » C'est un peu comme s'il répond ici. « Maintenant qu'on a mis ça clair, que vous n'avez rien contre moi, ben voici ce que moi je vous accuse formellement. Hein, pour rajouter un peu à tout ce qui était supposé faire, qu'ils n'ont pas fait, ben là, on met ça formel. Ça nous amène au verset 10 à 11. Je les relis. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. En fait, je vais m'arrêter ici. Comme je disais, regardez à l'ouest, regardez à l'est, regardez autour de vous. C'est le comble, ça n'arrive pas. Qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait
Ça ne se fait même pas chez les païens, chez les autres peuples. Vous êtes les seuls à connaître le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et vous avez fait ce que les autres peuples ne font même pas. Hein, 11b, mon peuple a changé sa gloire, qu'on qui n'est d'aucun secours. Mon peuple a changé sa gloire pour du vent, comme on a vu, hein, ils sont devenus du vent néant. Puis on a plusieurs exemples dans l'histoire d'Israël, hein, qu'on se dit, mais c'est ridicule. Hey, le veau d'or. Hein, ceux-là qui connaissent l'histoire du veau d'or, pendant que Moïse est sur le mont Sinaï, ils viennent littéralement de voir tous les prodiges que Dieu a faits pour eux, pour les sortir d'Égypte. Ça vient de se passer. Ils disent, je vous lis Exode 32:1, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » On pourrait facilement croire que ça relève de la fiction. Ça se peut pas. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, fais-nous un Dieu. C'est incroyable. C'est loin d'être banal. Hein? On voit au verset 12, quand Dieu il dit « Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. » C'est terrible ce qui est commis. C'est terrible. Loin d'être banal, c'est petit comme terme. Ce qui s'est fait, encore une fois, ce qui s'est fait chez le peuple de Dieu, se fait même pas nulle part ailleurs. Puis, ça se fait même pas chez les autres peuples, malgré qu'eux autres adorent le bois et la pierre. Ils adorent des divinités qui peuvent absolument rien pour eux, mais ils restent quand même fidèles à ces divinités-là. Et c'est là qu'on arrive au double péché du peuple de Dieu. L'accusation est formelle ici. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, on formalise ce qui vient d'être dit avec une image qui est très puissante, puis que pour nous, vite de même, ça peut donner une idée, mais à cette époque-là, ça donnait... c'est très clair comme image. Hein? Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dans ce temps-là, puis encore aujourd'hui d'une certaine façon, les endroits où il n'y avait pas d'accès à une source d'eau, bien, on creusait une citerne, fait un trou, une cavité dans la roche pour retenir puis accumuler les eaux lorsqu'il y avait de la pluie. Pour les jours où il n'y avait pas de pluie, en fait. Mais souvent, dans cette région-là, la majorité du temps, la roche était poreuse. Fait qu'il prenait le temps de se creuser une belle grosse cavité pour retenir l'eau, mais l'eau ne restait pas dans la roche. Fait que c'était beaucoup, beaucoup de travail pour absolument rien. Donc, Jérémie est en train de comparer le peuple de Dieu à un agriculteur, par exemple, hein, qui a des terres, puis que sur sa terre, il y aurait une source d'eau fraîche, intarissable, puis qui déciderait, ben, je vais m'en départir, puis je vais prendre le temps de me creuser une citerne qui ne retiendra même pas l'eau de toute façon. Puis oui, il y avait une technique pour rendre la roche perméable à l'eau, puis que ça fonctionne, mais l'image était quand même très claire pour les gens de cette époque-là, puis c'est une très bonne image lorsqu'on la comprend aussi pour nous. Ça fait aucun sens. Qui déciderait de faire ça? Hein, d'abandonner une source d'eau qui est là, qui ne va jamais s'épuiser pour une cavité qui ne retient absolument rien. Je vous invite à tourner dans Exode 20. Pour moi, je me dis, il n'y a aucune façon que tu te sentes visé par cette image-là, et visé et intelligent. Ça se peut pas. Ça serait juste complètement insensé de faire ça. Ta main levée, y en a-tu que ça... Non? mais pourtant, c'est bien ce que Dieu a, ce que Dieu nous dit que le peuple a fait. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, le seul vrai Dieu. Hein? La source de la vie pour se tourner vers des idoles, des faux dieux qui ne peuvent rien pour eux. Exode 20, les versets 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant «
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est là le double péché du peuple. Ça provient de là. Pour désobéir au commandement de ne pas avoir d'autres dieux, donc d'avoir d'autres dieux, de servir d'autres dieux, il devait premièrement abandonner Dieu. Les autres peuples autour, ils n'ont pas accès à cette source d'eau-là, d'eau vive. Fait que oui, ils servent des faux dieux, ils servaient Baal et bien d'autres. Puis c'est mal, c'est aussi mal. C'est péché. Par contre, ces peuples-là, ici, ne sont pas accusés de connaître cette source d'eau vive-là et de s'y détourner. Et ça fait une grosse différence. Ça peut sembler ridicule, hein? Comme je disais, c'est impensable que le peuple de Dieu se détourne de lui pour des idoles de bois et de pierre, des faux dieux qui peuvent absolument rien faire, puis ils l'ont vu qu'ils pouvaient absolument rien faire. Puis je dis que ça peut le sembler parce que c'est ridicule, voir qu'ils pensaient réellement que Baal allait mettre le feu à l'autel. Je me demande vraiment, toutes ces heures-là, y croyaient-tu vraiment? Y avait-tu déjà vu Baal faire de quoi de semblable? On peut, entre vous et moi, là, on est sûrement plus intelligents qu'eux autres aujourd'hui, avec toute la connaissance, l'accumulation de connaissances, puis l'avancement de la science, puis tout, tu sais. Pour trouver ça ridicule, sûrement qu'on est plus intelligent aujourd'hui. En tout cas, on doit être plus connaissant, certainement. Et on ne ferait jamais ça, se prosterner devant un veau d'or. Je sais pas, encore à main levée. Non. On ne se ferait jamais ça, se détourner de Dieu. Non, ça peut-être que oui. Celui qui nous a donné la vie, qui nous a sauvés, nous aussi, de la servitude, qui accomplit des prodiges dans nos vies, qui prend soin de nous jour après jour. Et croire un instant que ces faux dieux peuvent nous rendre heureux, à se mettre à adorer la religion, par exemple, parce que ça me sécurise de vivre dans un cadre, d'adorer le service, parce que ça me fait bien paraître devant les gens de servir, puis c'est bon pour mon estime, ça aussi, d'adorer mon conjoint, conjointe, mes enfants, parce que dans la vie ici, c'est eux autres qui me comblent vraiment. Ces enfants sont ma priorité absolue. Ça va vraiment me rendre heureux puis accompli, de les voir grandir puis réussir dans la vie. De croire que si j'arrive à avoir plus de temps pour bien prendre soin de moi, ben là, je vais être heureux. Puis après ça, ben, on regardera. Sûrement, je vais être capable d'aider les autres. D'adorer les réseaux sociaux parce que ça remonte mon estime d'avoir plein de likes. Ou ça peut la baisser quand on n'en a pas, mais d'adorer l'argent, tu sais, avoir un compte bien rempli qui peut m'assurer ma prospérité, me sécuriser pour l'avenir, pour tout ce qui pourrait arriver, qui peut me permettre d'avoir une belle grosse maison, un beau garage, gros pick-up, ou gros char, ou plusieurs chars, je sais pas. Avoir une grande cour, avec la grosse piscine creusée. Et là, on va être heureux. D'arriver à croire de tels mensonges. Hein. Tu sais, la majorité de ces choses-là, c'est pas mauvais, hein? Mais lorsqu'on se détourne de Dieu pour poursuivre cette chose-là et adorer, c'est un faux Dieu, c'est un idole qui peut absolument rien pour nous. Mais individuellement, et comme je disais, ça peut l'être collectivement, on peut devenir néant, on peut devenir littéralement utile à rien à la poursuite de cette idole-là. En plus d'être jamais satisfait ou comblé par aucun d'eux.
On le sait bien que c'est des citernes crevassées. On commet le double péché. Parce qu'on doit se détourner de Dieu pour se mettre à adorer ces idoles-là. Mais ça représente quoi, vraiment, adorer Dieu seul? De s'abreuver à cette source d'eau vive. Je l'ai dit, la majorité de ce que j'ai nommé, c'est pas mauvais, puis même au contraire, c'est bon. Se marier, avoir des enfants, il n'y a rien de mal. Avoir de l'argent, c'est pas interdit. Une belle maison pour prendre soin de sa famille, de nos proches, de pratiquer l'hospitalité, absolument pas de péché là-dedans. Avoir la liberté d'utiliser mon temps à ma guise pour... On prend l'exemple de la retraite. Il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Quelle bénédiction, même d'avoir du temps pour apprendre pour servir et apprendre à connaître encore plus celui qu'on adore. Il peut arriver, et souvent c'est le cas, que Dieu, dans sa grande bonté, nous comble de bénédictions. Il nous confie des biens, des gens, de l'argent. Et tant que c'est Dieu qu'on adore réellement, ces choses sont pas mal. Hein? Ils vont même servir lui, servir l'avancement de son royaume. Et on va pouvoir être des outils utiles entre ses mains. Tout ce qu'on va avoir en adorant Dieu, mais ça va servir à sa gloire, à le célébrer. Mais c'est quoi nos motivations? Hein? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je poursuis ce que je poursuis? Parce que le jour où on se détourne de Dieu pour adorer une de ces bénédictions-là, comme si ça, c'était notre Dieu, on se perd, on ne sert à rien. C'est un peu extrême, hein? Si je cherche ma gloire, je ne cherche pas la gloire de Dieu. Si je ne cherche pas la gloire de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je sers à quoi? Ma vie va lui servir comment? Peut-être d'exemple à ne pas suivre. Mais c'est pas toujours noir ou blanc. Hein? Si je suis en train de chercher la gloire de Dieu ou la mienne, des fois, c'est pas super clair, puis on a besoin de prendre le temps avec Dieu, hein, de lui demander de sonder nos cœurs, d'y voir plus clair. Parce que comme je disais, des fois, la ligne est mince, hein, c'est pas de quoi de mauvais, mais est-ce que je suis en train de l'adorer ou je suis encore en train d'adorer Dieu? Je nous propose de le regarder comme ça et j'y vais en nous posant une question. Puis probablement que là, sur le moment, on va tout avoir la bonne réponse en tête. Mais je nous invite à se la reposer peut-être mercredi matin en se réveillant ou mercredi soir, hein, brûler de notre journée, on ne sait pas. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? Est-ce qu'il me manque quelque chose pour être heureux? Qu'est-ce que mon cœur désire? Si la réponse n'est pas Dieu, on a notre réponse. Il y a quelque chose qui prend la place de Dieu. Comme je disais ce matin, sûrement que tout le monde a eu cette réponse-là dans sa tête. Puis, comme je disais, je le mets individuellement, mais il faut qu'on comprenne bien que ça se fait aussi bien au niveau communautaire, au niveau de l'Église, par exemple. C'est pas différent. On devient aussi insensé que l'agriculteur qui se prive de la source d'eau vive pour se creuser une citerne qui ne retient pas l'eau. Puis on le sait que ces idoles-là vont jamais combler nos cœurs. On le sait très bien. Vous savez, le peuple de Dieu, il n'a pas échangé sa gloire contre n'importe quel faux Dieu sur la planète. Ils ne se sont pas inventés une divinité puis ont dit ça va être mon Dieu. Ils n'ont pas commencé à sacrifier leurs enfants juste parce qu'ils se sont dit que peut-être que ça va m'amener quelque part. Israël a échangé son Dieu contre les fausses divinités des peuples qui les entouraient, des nations qui les entouraient. Puis encore, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est très rare qu'on va voir un chrétien ici au Québec se mettre à adorer une divinité qui est adorée sur les îles Moukmouk. Tu sais, on va se mettre à adorer
les faux dieux, les idoles dans la culture qui nous entoure. Puis j'oserais dire ici que la première idole, puis probablement que c'est très, très répandu, je dis ici, mais clairement, c'est une qui l'a toujours pas mal été. C'est le moi. C'est nous qu'on adore, qu'on adore premièrement. Notre Baal, c'est l'individualisme. Hein. Ça n'a pas été le cas nécessairement toujours dans l'histoire, hein, d'être aussi individualiste. Puis aujourd'hui, c'est partout dans notre société et même dans nos églises. Hein. On prend absolument tout, puis on le centre sur nous. On réfléchit sur comment on pourrait prendre Dieu, comment on peut le modeler pour qu'il puisse nous faire sentir bien, nous, hein, pour qu'il puisse rentrer dans le cadre qu'on voudrait qu'il soit. Hein, on le fait avec sa parole aussi. On se fait croire, et ça, c'est très répandu, hein, que le vrai problème dans nos vies, c'est le manque d'amour de soi. Je m'aime pas assez. Puis, dans les églises, en tant que chrétiens nous-mêmes, on peut souvent mettre ces lunettes-là culturelles puis vouloir tordre le sens des passages. Hein. Souvent, on va, par exemple, comme des passages qui visent l'Église, qui visaient l'Église et qui visent encore l'Église, bien là, on va les ramener à nous. Ça, on fait souvent ça. On peut entendre, quand je parlais de tordre le sens de certains passages, on peut entendre que ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit, hein, quand il dit que le deuxième commandement, c'est d'aimer les autres comme soi-même. Ce qu'il voulait vraiment dire, là, c'est que si je m'aime suffisamment, là, je vais être capable d'aimer les autres. Jamais, 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 jamais un chrétien à l'époque aurait pu interpréter ça de cette façon-là. Mais aujourd'hui, on est tellement individualiste qu'on tourne tout ça vers nous. Hein? Si je m'aime, je vais pouvoir aimer les autres. Mais si j'aime pas les autres, c'est parce que je m'aime pas assez. Ouais. On prend tous les textes, comme je disais, destinés à l'Église, on les ramène, on se les approprie individuellement. Puis ça, c'est juste quelques exemples. Hein. On fait passer notre volonté pour celle de Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire Dieu est amour, hein, il veut certainement pas que telle ou telle chose, il voudrait pas que je souffre, hein, il m'aime, il veut que je sois heureux. On s'adore soi-même, puis on se fait croire que c'est Dieu qu'on adore. Hein. Parce que si je me disais clairement que je suis en train d'adorer telle affaire, ben ma conscience, elle serait beaucoup trop forte, hein, mais si subtilement je me fais croire que c'est pas vraiment l'argent que j'adore, tu sais, je vais pouvoir servir Dieu avec, puis ça passe beaucoup mieux au niveau de notre conscience. Vous savez, en grandissant, pour moi, il y avait une chose qui était claire, on n'adorait que Dieu. J'ai grandi à l'église, je savais les bonnes réponses. Est-ce que tu peux adorer autre chose que Dieu? Ben non, j'adore juste Dieu. Fait que quand j'avais des cousins, par exemple, des amis, des gens pas chrétiens ou qui utilisaient l'expression « Ah, moi, j'adore ça. Hein. » Moi, j'aime beaucoup le hockey personnellement. Jamais j'allais dire « J'adore le hockey » parce que, ben non, j'adore pas le hockey, j'adore Dieu. Mais le petit bout qui me manquait, c'est le fait de le dire ou non, ça change absolument rien. Si dans les faits, moi, j'adore le hockey, même si je dis que j'adore juste Dieu, ça change absolument rien. Ça change pas la réalité de ce que mon cœur adore. C'est toujours une question de cœur. Hein? Qu'est-ce que mon cœur désire? Jésus il nous le dit hein, dans Matthieu 6, 24, on ne peut servir deux dieux. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est soit on adore Dieu, soit on est en train d'adorer autre chose. Un autre Dieu. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps, c'est impossible. On ne peut pas être en train d'adorer l'argent et désirer servir Dieu avec cet argent-là. On ne peut pas être en train d'adorer une idole et de sonder sincèrement les Écritures
pour connaître la volonté de Dieu pour nous. Si on s'abreuve à la source d'eau vive, on le sait qu'on n'aura pas soif. Mais si on s'abreuve à la citerne, on le sait qu'on va toujours avoir soif, qu'on ne sera jamais comblé. Mais pourquoi on fait ça? C'est vrai, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas de quoi que je désire, moi. On chantait tantôt, comme je disais, je brûle de te suivre. Pourquoi que tous les autres chemins sont si tentants? Pourquoi que je finis par les emprunter? Paul nous dit en Romains 7, 19 à 20, je vous le lis, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Tantôt, je disais, on est bon pour tordre le sens des versets, hein, mais ça, c'est tellement facile de prendre ce verset-là et de dire, ah ben tu vois, c'est le péché qui est dans moi, c'est pas de ma faute. C'est pas ça, c'est pas la réalité, c'est pas ça que Paul disait. Hein. Il n'est pas en train de dire qu'il n'est pas responsable de ses péchés qu'il commet, mais que c'est notre réalité en tant qu'enfant de Dieu. Hein, on est sauvé, mais on est encore dans ce corps charnel tant qu'on est ici-bas. On est encore pécheur, même si on est justifié devant Dieu, parfaitement justifié, on est encore pécheur. C'est pour ça que Paul nous encourage si ardemment, entre autres en 1 Corinthiens 10, 14, à fuir nos désirs d'idolâtrie. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Parce que on peut fuir, hein? On peut combattre, parce que maintenant, on est libéré de cet esclavage. Et concrètement, il peut y avoir plein de raisons hein, pourquoi qu'on se tourne vers ces idoles-là. Pourquoi je fais ça? Mais fondamentalement, c'est parce qu'on voit cette idole-là beaucoup plus grande que Dieu. On croit au même mensonge qu'Adam. Hein? Il y a quelque chose que je pourrais obtenir que Dieu ne me donne pas. Puis que cette idole-là, elle va me le procurer. Puis on fait comme le peuple d'Israël. Hein? On se fixe là-dessus, puis on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Comment Dieu est bon avec nous. Hein? Comment il nous a donné ce qu'on ne méritait pas, la vie. Il ne nous a pas donné ce qu'on méritait, c'est-à-dire la mort. On oublie ça parce que l'idole apparaît si attrayante. Puis Dieu nous dit par Jérémie dans la suite de ce message-là, le premier message de Jérémie qu'on est en train de voir, il va jusqu'au chapitre 3, puis il dit qu'il y a des réelles conséquences dans une telle idolâtrie. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à ce moment-là, il n'y avait rien qui fonctionnait. Il était attaqué, il était détruit. En fait, ça faisait longtemps qu'il était divisé. On l'a vu dans les autres messages, je ne vais pas tout revenir, mais ça allait pas bien. Il y a des conséquences à abandonner Dieu pour une idole. Puis, il faisait ça, il l'avait complètement abandonné, mais quand ça se mettait à mal aller, mais là, Seigneur, lève-toi, fais quelque chose. Puis Dieu, il leur dit, ben voyons, vas-y avec voir ta pierre puis ton bois, vas-y, tu l'adores depuis tout ce temps-là, demande-y de l'aide. Aujourd'hui, on peut entendre, mais on est sous la grâce, hein. Je suis pardonné, je ne peux pas le perdre, mon salut, ça ne change rien comment je vis. C'est toujours triste à entendre. Est-ce que je peux vivre de même, me vautrer dans mon idolâtrie pendant un temps et juste revenir à Dieu quand je vois que ma maison que je suis en train de bâtir sur le sable, elle s'effondre, là, je fais « Hey, on était good, nous autres? C'est correct si je reviens? » Hein, pas de repentance, rien. C'est pas tout à fait de même. Hein? Je vous lis Jérémie, en fait, vous pouvez tourner si vous voulez, Jérémie 3:1. Il dit, « Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. » Puis là, on s'entend, il ne parle pas de mariage ici, il parle du peuple de Dieu qui rompt l'alliance avec Dieu pour aller
Hein, quand il dit vous êtes prostitués à de nombreux amants, mais vous êtes allés après plein d'idoles, puis vous reviendrez juste comme ça. Comme je disais, avec Dieu, ça ne fonctionne pas de même. Puis des fois, ça fonctionne avec les gens autour de nous. Hein. On oublie ça. Mais pas avec Dieu. Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il est juste. Il a une justice. Il est parfaitement juste. Hein. Puis il ne peut pas juste effacer cette dette-là sans qu'il y ait de paiement. Ça serait contre sa nature. Mais heureusement pour le peuple de Dieu, heureusement pour nous, Dieu nous tend les bras grands ouverts. Hein. Puis c'est pas contradictoire, même si ça le pourrait. Hein. Ça peut le sembler. C'est que Dieu nous attend les bras grands ouverts, mais il y a une façon de le faire. Hein. Dieu, il est miséricordieux et il prend plaisir à la miséricorde qu'on voit dans les versets 12 et 13 de Jérémie 3. Hein, il dit, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, fidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Hein, Dieu nous attend les bras grands ouverts dans la repentance. On doit reconnaître, comme le peuple de Dieu, ce qu'on a fait, notre idolâtrie, notre péché. Et comme notre idolâtrie, on voit qu'elle se fait en deux parties, le double péché. Une repentance sincère, c'est le même principe. Hein? On doit premièrement reconnaître notre péché pour se détourner de lui, de cette idole, pour pouvoir se retourner vers Dieu. Ça se fait en deux parties. Hein? Il dit, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux. Je disais comment que c'était ridicule de se prosterner devant un veau d'or et des faux dieux. Comment nous, on ne ferait jamais ça. J'espère que vous avez compris le petit niveau de sarcasme. On est loin d'être mieux qu'eux autres. Hein? On a encore aussi un cœur tortueux, puis on est prompt à prendre ces chemins-là, à se courber devant plein d'idoles encore aujourd'hui, même en tant qu'enfant de Dieu. Même en tant qu'enfant de Dieu sauvé par le sang de Christ. Mais il y a une notion importante à comprendre. On n'est plus esclave, comme je disais tantôt. Hein? On peut combattre nos tentations d'idolâtrie. On n'est plus obligé, comme avant, d'être sauvé, de se prosterner devant ces idoles-là. Et c'est vrai, Dieu est miséricordieux, il pardonne encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Mais Dieu est aussi parfaitement juste, comme je disais. Sa justice, elle a un prix. Puis c'est pas nous. On le sait, c'est pas nous qui a payé ce prix-là. Puis on est excellent pour prendre pour acquis quand c'est pas nous qui a payé le prix. Hein? Quand on se fait donner de quoi de gratuit, là, on est bon pour le prendre pour acquis. Mais comme je disais, il y a quelqu'un qui l'a payé. Hein? Jésus il a payé ce prix-là, puis sa justice, la justice de Dieu est accomplie à la croix. Il n'y a pas d'autre façon. Et c'est à la croix qu'on est justifié et sauvé de la juste colère de Dieu. Parce que Jésus a bu la coupe. Et c'est toujours là qu'on doit retourner pour se repentir de notre idolâtrie. Hein? Reconnaître nos idoles, les confesser à Dieu pour s'en détourner et se retourner vers lui. Pourquoi? Juste pour vivre notre vie? Non. Pour pouvoir le servir, hein? Le célébrer, le glorifier, ne pas être néant, utile à rien. Hein, je disais 900 heures que Totoche a perdu et plus, comme je disais, les mois, les années. C'est un pas pire détour. Ça peut sembler lourd, hein, c'est d'être confronté à notre idolâtrie. C'est jamais super plaisant d'être confronté aux conséquences que ça peut avoir, parce que trop souvent, on essaye, comme je disais, de se convaincre que ça ne nous empêche pas vraiment de vivre pour Dieu, que ça n'a pas d'impact avec ma relation avec lui. Puis la vérité, c'est que ça a un impact. Puis ça peut sembler lourd. Oui, c'est bien plus plaisant de parler de la grâce de Dieu. Hein? Ça c'est une bonne nouvelle, puis absolument. C'est important d'en parler de la grâce de Dieu. Mais on peut seulement comprendre l'étendue
de la grâce de Dieu dans les limites de nos capacités, mais on peut seulement comprendre l'étendue de sa grâce en ayant un vrai regard biblique sur l'étendue de notre péché. Mais je vous encourage à ne pas être découragés, hein, parce que le sacrifice de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ne peut pas couvrir toute notre vie. Il n'y a pas de surprise pour lui. On peut se repentir, se présenter devant Dieu jour après jour, parce qu'il est infiniment gracieux et miséricordieux, comme on l'a vu, parce qu'il nous aime infiniment. Mais son amour ne doit pas surpasser sa justice dans notre tête. Et qui il est. Il nous invite à regarder à Dieu, parce que c'est le meilleur et en fait, c'est la seule façon que je connais de rapetisser mes idoles, hein, et de voir mieux comment Dieu est réellement, sa grandeur, c'est de regarder à lui. Il n'y a pas d'autre moyen, à ma connaissance. Et surtout pour ne pas oublier comme les Israélites. Je connais un seul moyen pour que les idoles puissent paraître telles qu'elles sont et Dieu comme qu'il est. Et si vous en doutez, il en est digne. Hein, comme on chantait tantôt, il est absolument digne qu'on lui soit consacré. Il est le seul digne de notre louange et de notre adoration. Il est digne que notre vie entière serve à le proclamer sur toute la terre. Hein. Pour ceux qui l'ont manqué, le message dimanche passé était très clair. Hein, notre vie doit servir à quelque chose, doit lui servir. Et on a cette espérance qu'un jour, bientôt, on va être avec lui, hein, le célébrant pour toujours complètement libéré de notre idolâtrie et de notre péché. Mais jusqu'à ce jour, on est appelé à vivre pour lui, dans l'humilité, dans une dépendance complète de lui, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que le combat, il se fait en s'appuyant sur lui. Souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous et demandons-lui des yeux pour voir ce qu'il continue à faire dans notre vie. Ne changeons pas notre source d'eau vive pour des citernes crevassées. Ne croyons pas les mensonges qui nous font croire qu'on peut l'adorer, qu'on peut adorer nos idoles et glorifier en même temps. Ça ne se fait pas. Persévérons dans la prière afin d'être secourus dans notre faiblesse. Je termine avec ça. On dit qu'on devient ce qu'on adore. On dit qu'on devient ce que l'on adore ou comme ce qu'on adore. Donc, si c'est à Christ qu'on désire ressembler, c'est lui qu'on doit adorer. Prions. Père, merci. Merci pour ta parole. Ta parole qui est tranchante, Seigneur. Ta parole qui éclaire nos vies. C'est la seule lumière, Seigneur, qui peut éclairer nos vies, qui peut nous montrer nos idolâtries, Seigneur. C'est ta parole qui peut nous permettre de te connaître mieux, Seigneur. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous aides dans ce combat-là, jour après jour, contre le péché, contre notre idolâtrie, Seigneur. Que tu prennes la place, hein, comme on chantait ce matin, que tu règnes. Tu es digne, Seigneur, que nos vies te glorifient. Tu es digne de régner dans nos vies. Mais on est faible. On est faible et trop souvent, on se courbe devant d'autres idoles. On croit à ce mensonge, Seigneur, qu'elle va nous apporter quelque chose que tu ne nous apportes pas.
Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde, comme on a vu. Tu ne nous abandonnes pas. Tu nous soutiens, Seigneur, dans notre combat. Et tu nous as donné, des frères et sœurs, une église, Seigneur, pour combattre ensemble, pour vivre ensemble pour toi, pour te célébrer, pour te glorifier, Seigneur. Glorifie-toi dans chacune de nos vies, Seigneur. Amen.